toi, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi. Amène-nous plus près de toi. Amène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous sur tes ailes. Emmène-nous sur tes ailes. Emmène-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, le près de toi. 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 Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Père, voici venu le moment où nous voulons t'entendre, t'écouter. Que ta voix soit claire. Que ta voix soit audible. Parle-nous, Seigneur. Trouve le chemin de nos cœurs. Trouve le chemin de nos cœurs. Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Car nous sommes ici pour toi, Seigneur. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous cherchons. C'est toi, Seigneur. Et pas un autre. C'est toi, Seigneur. Et pas un autre. Au nom de Jésus, l'Église me dit Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, pasteur. Oh, shalom, shalom, bien-aimé. Gloire à Dieu, je suis en train de saluer tous ceux qui sont installés au parking. Est-ce qu'on peut entendre vos acclamations au parking? Est-ce que ceux qui sont dans les salles annexes aussi peuvent acclamer Dieu, qu'on les entende? Est-ce que nos amis du balcon là-bas au fond peuvent acclamer Dieu? Est-ce que tous ensemble nous pouvons célébrer le Seigneur? Poussons des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Nous sommes en train d'acclamer Adonai. Nous sommes en train d'acclamer Elohim. Nous sommes en train d'acclamer Jéhovah. Est-ce que tu peux exagérer tes acclamations? Poussons des cris de joie. Que Dieu soit glorifié. Je voudrais également saluer nos chers internautes qui nous suivent en ligne. Je prie que les mêmes grâces que Dieu est en train de répandre en ces lieux, qu'il la répande également sur vous de partout où vous nous suivez. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors hier, nous étions en train de parler du roi Ézéchias ainsi que de la réforme qu'il a amenée. Et hier, nous disions que la première chose que Ézéchias a fait quand il a accédé au trône, c'était
une réforme, pas économique, pas politique, ni même militaire, mais spirituelle, même profondément spirituelle. Et Ézéchias a décidé de réouvrir les portes du temple qui étaient fermées. Et c'est là que nous nous sommes mis à voir les enseignements que le fait de réouvrir les portes du temple nous donnait. Et j'avais promis de parler de 4 enseignements. Le premier enseignement, nous avions dit, rouvrir les portes, c'est redonner à Dieu sa place parmi le peuple. Amen. Car de la même manière que fermer les portes, c'était rejeter Dieu, c'était reléguer Dieu à la seconde place, au second plan. La réouverture des portes, c'était ramener Dieu sur le trône de nos cœurs. Et c'est ici que nous avions dit que quand les portes du temple s'ouvrent, la gloire de Dieu revient. Et je suis convaincu que désormais la gloire de Dieu ne quittera plus ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Mais la réouverture des portes, bien-aimés, est également le signe d'un peuple qui reconnaît que sans la présence de Dieu, il n'est rien et rien n'a de sens, rien n'a de valeur. Dieu est tout pour nous. Amen. Il est ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. Sans la présence de Dieu, la vie n'a aucun sens. Mieux vaut mourir que de vivre sans Dieu. Oui, mieux vaut mourir que de vivre sans Jésus. Mieux vaut mourir que de vivre sans la présence de Dieu. Car sans Dieu, la vie est vide. Sans Dieu, la vie n'a aucune forme d'importance. Mais la réouverture de portes nous enseigne une deuxième chose. Notez, comment rouvrir les portes du temple, c'est redonner au peuple la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Rouvrir les portes, c'est redonner au peuple la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Voyez-vous, mes bien-aimés, la fermeture de portes est l'image ou le symbole du silence de Dieu. Dieu ne dit plus rien. Dieu ne parle plus. Et on n'entend plus sa voix. Quand les portes du temple sont fermées, Dieu se tait. Et le silence de Dieu est toujours la conséquence de l'autel qui s'est éteint. Mes amis, écoutez bien ceci. La rareté de la voix de Dieu dans une vie ou au milieu d'un peuple ou dans une communauté ou dans une église est un signe que Dieu a été chassé. Dieu a été mis de côté. Dieu n'est plus une priorité. Quand en Israël le cœur du peuple s'est détourné de Dieu, la voix de Dieu devenait rare. Si vous lisez dans 1 Samuel 3:1, la Bible déclare: la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. Pourquoi? Car comme vous le savez, Ophni et Phiné, les fils du sacrificateur Élie, qui avaient la responsabilité du temple du sacerdoce, se sont mis à se compromettre d'une manière
inimaginable. Ils ont profané le temple de Dieu. Ils ont profané les offrandes de Dieu. Et la Bible dit même qu'ils se sont mis à coucher avec les dames qui venaient au temple. Les sacrificateurs eux-mêmes se sont mis à profaner le sanctuaire. Bien aimé, notez cette vérité. Là où il y a le silence de Dieu, cela veut dire que la compromission est entrée. À chaque fois que l'homme se met à se compromettre et même à se plaire dans la compromission, l'esprit de l'homme devient insensible à la voix de Dieu. Et c'est le silence qui s'installe. Et là où il y a le silence de Dieu, il n'y a pas non plus de révélation. C'est-à-dire plus d'orientation, plus de direction, plus de directives. Et là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de direction. Et là où il n'y a pas de direction, le peuple sombre dans la confusion. Le peuple sombre dans le tâtonnement. Parce qu'on n'est plus conduit, on n'est plus dirigé. Troisième leçon, quand les portes, troisième leçon qui se cache derrière le fait de réouvrir les portes, voulais-je dire. Ouvrir les portes, troisièmement, c'est rouvrir l'accès à la présence et à la grâce de Dieu. Amen. Car c'est dans le temple où l'on sacrifiait pour que le peuple soit pardonné. Et quand les portes sont fermées, plus de sacrifice, plus de grâce, plus de pardon. Bien-aimé, je prie le Seigneur. Alléluia. Que les portes de nos cœurs restent constamment ouvertes à notre Dieu. Amen. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes son temple? Nous sommes le lieu de révélation. C'est au travers de nous que nos familles vont recevoir la direction de Dieu. C'est au travers de nous que ceux qui nous entourent vont entendre la voix de Dieu. Mais quand les portes sont fermées, c'est le silence qui s'installe. Et quand les portes sont fermées, les hommes ne rencontrent plus Dieu. Plus de sacrifices, plus de pardon au milieu du peuple. Et la réouverture de portes nous enseigne une quatrième chose. C'est le signe d'une repentance véritable et d'un retour authentique à la communion et à l'intimité avec Dieu. Réouvrir les portes, c'est le signe de la repentance véritable et d'un retour authentique à une communion plutôt authentique et à l'intimité avec Dieu. Vous voyez mes amis, là où il y a le zèle, la repentance devient spontanée, mais pas seulement spontanée mais profonde. Parce que vous savez mes amis, il ne suffit pas de dire Dieu pardonne-moi pour être repentant. Non. Dieu regarde la profondeur de la repentance qui jaillit du cœur. Il ne s'agit pas seulement de mots qui sortent de ta bouche. Mais voyez-vous, quand on perd le zèle, quand on perd la passion, quand on perd cette flamme qui nous consume, qui bouillonne dedans de nous pour Dieu, même la repentance devient superficielle. Voilà pourquoi mes amis, c'est un danger que de laisser le feu de son zèle pour Dieu s'éteindre.
C'est très dangereux. Parce que nous n'accédons au pardon que quand nous recevons le pardon. Le pardon n'est jamais imposé. Le pardon est accordé. Mais le pardon n'est pas accordé aux mots. Le pardon est accordé au cœur repentant, au cœur contrit, au cœur brisé. Et quand tu perds le zèle, mais tu ne fonctionnes plus avec ton cœur. Tu deviens mécanique. C'est ton intelligence qui parle. C'est ta tête qui parle. C'est tes routines qui parlent. Tu commences à faire des choses par habitude. Mais tu n'es plus motivé par un élan de cœur. Tu sers Dieu par routine. Tu viens à l'église par routine. Tout devient mécanique. Mais le cœur devient froid. Parce que l'on perd le zèle. Alors maintenant, quand on en arrive à la repentance, sans le zèle, autrement dit sans le cœur, la repentance perd de son poids devant Dieu. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un comme Saül qui demande pardon à Dieu. Alors que Samuel le prophète lui dit tu as péché. Saül dit oh j'ai péché contre Dieu. Mais on voit clairement que Dieu le rejette. Il est disqualifié. Mais quelque temps plus tard, David tombera dans un péché humainement parlant pire, plus grand que celui dans lequel Saül était tombé. Et quand le prophète est venu lui révéler son péché, si vous lisez ce texte, vous allez remarquer que David a proclamé, a déclaré quasiment les mêmes paroles de repentance que Saül quelque temps avant. Mais ce qui est étrange, c'est que les mêmes paroles dans la bouche de David lui attire le pardon de Dieu. Mais les mêmes paroles dans la bouche de Saül n'a aucun effet, aucun impact dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que la repentance, ce n'est pas de dire Dieu pardonne-moi. La repentance, c'est le pleur dans le cœur. La repentance, c'est un brisement qui vient de là. On reconnaît son péché, on regrette son péché, on pleure dans son cœur, on regrette de l'avoir commis et on est brisé, on devient malade, on ne se sent pas bien, on a envie de remonter le temps pour ne pas refaire ce que l'on venait de faire. Pourquoi? Parce que le cœur est contrit, le cœur pleure, et en ce moment-là, même quand de nos lèvres nous ne disons pas oh Dieu pardonne-moi, mais rien que le pleur de ton cœur vaut une prière de repentance. Et ça, c'est quand on est consumé par un zèle véritable. Ça, c'est quand on est dévoré par le zèle de Dieu. Voyez mes amis, là où il y a le zèle, la repentance est profonde. La repentance est véritable. Malheureusement, dans notre génération, plusieurs sont devenus incapables d'expérimenter une véritable repentance. Nous nous sommes habitués aux choses de Dieu. Nous nous sommes habitués à la parole de Dieu. Nous nous sommes habitués à certains messages. Les cœurs se sont endurcis. Que des hommes et des femmes qui fréquentent les églises, qui se sont déconnectés de Dieu des années, des mois, des semaines, des jours, mais qui sont devenus incapables même d'éprouver la douleur de leurs offenses. Pourquoi? Le feu s'est éteint et ils sont devenus insensibles. Insensibles. Tu sors avec le mari d'autrui, mais tu es insensible d'une véritable repentance. Ma soeur, arrête d'amener tes offrandes souillées dans la maison de Dieu. Garde tes dîmes avec toi. Garde tes offrandes avec toi. Dieu n'en a que faire. La Bible ne dit-elle pas
que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Arrête d'amener tes offrandes dans la maison de Dieu. Arrête de servir Dieu. Tu es à la chorale, à l'intercession, au protocole. Mais tu as une vie que Dieu désapprouve. Et tu le sais. Tu le reconnais. Et tu penses corrompre Dieu. Tu penses amadouer Dieu en faisant des bons actes, en posant des bonnes actions. Tu fais des descentes dans des orphelinats. Tu fais des actes de bienfaisance. Tu penses que tu vas attirer la compassion de Dieu. La Bible déclare toute ta justice, toutes tes œuvres, tous tes actes de bienfaisance sont semblables à un vêtement souillé. Dieu n'agrée pas ce que tu fais. Dieu n'agrée pas tes offrandes. Dieu n'agrée pas tes dons. Dieu n'agrée pas tes charités. Parce que ton cœur n'est pas brisé devant Dieu. Tu es devenu insensible. Tu trompes ta femme. Et tu continues à venir à l'église dimanche après dimanche. Ton cœur est devenu insensible. On te prêche la parole, mais tu as appris à esquiver la parole. Tu as appris à esquiver les vérités bibliques. Pourquoi? Insensibilité spirituelle. Là où le zèle s'est éteint, le cœur devient insensible. Plus de repentance véritable. Mais voyez-vous, là où il y a le zèle, la repentance n'est pas que profonde, véritable, authentique. Mais la repentance est aussi spontanée. C'est-à-dire on n'attend pas. Dès l'instant que l'Esprit parle, on va au bas de la croix, on tombe à genoux, on pleure, on ne se fait pas prier. Non, on le ressent. Et dès l'instant que l'Esprit a parlé, on tombe à genoux et on déchire son corps. Amen. Là où il y a le zèle, la repentance est spontanée. Parce qu'on aime la présence de Dieu plus que tout. Et on ne permet à rien de nous déconnecter de Dieu. Comment peux-tu vivre au milieu de ces choses que Dieu pourtant t'a demandé d'arrêter et te sentir à l'aise? N'es-tu pas brisé d'offenser Dieu? Le zèle te permet de sentir ce que Dieu sent. Amen. La douleur de Dieu devient ta douleur. La tristesse de Dieu devient ta tristesse. Là où il y a les zèles, le cœur bat au rythme du cœur de Dieu. On sent ce que Dieu sent. On éprouve ce que Dieu éprouve. Quand le cœur du Père est attristé, on le ressent. Mais comment fais-tu pour vivre dans l'offense sans sentir la tristesse du cœur de Dieu? Je vais te dire, le feu du zèle s'est éteint. Tu es devenu conformiste. Tu t'es accommodé. Tu t'es habitué. Tu t'es adapté. Nous avons mis en place un nouveau christianisme. Au lieu de servir Dieu selon les standards de Dieu, nous nous sommes créer nous-mêmes notre propre religion avec nos propres principes, avec nos propres règles. Nous disons ce qui est bon et nous disons nous ce qui est mal. Un peu ce qui est arrivé en Éden. Olivier, il y avait l'arbre avec le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. L'homme a mangé. La Bible dit que ses yeux se sont ouverts. L'homme a eu la connaissance du bien et du mal.
Dieu voulait que l'homme connaisse le bien du mal, mais par le bien. Mais l'homme a choisi la connaissance du bien du mal par le mal. Et désormais, ce n'est plus Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, mais l'homme s'est mis à se juger capable de dire ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme s'est cru capable d'établir ce qui est de la lumière, ce qui est bienséant, ce qui est favorable, ce qui est agréable, ce qui est digne d'approbation, de ce qui ne l'est pas. Ainsi, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Pourquoi? L'homme se croit capable d'établir ce qui est bien et ce qui est mal, alors que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme s'est mis à créer un Dieu à son image et à sa ressemblance. Une religion à son image et à sa ressemblance. Tu sers Dieu selon les sentiments de ton cœur. Tu sers Dieu selon les desseins de ton cœur. Tu sers Dieu selon les caprices de ton cœur. Tu fais quand tu veux. Tu arrêtes quand tu veux. Tu fais ce qui te plaît. Et quand ça ne te plaît pas, tu fais pas. Tu choisis. Ça, je vais faire pour plaire à Dieu. Non, ça je vais vivre à ma manière. Oh, Église du Seigneur, le temps est arrivé où nous devons rallumer le feu du zèle de Dieu dans nos cœurs. Quand le feu de la maison de Dieu te consume, tu ne fais plus ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et tu es dépendant de Dieu. Tu fais même ce qui ne te plaît pas. Tu fais même ce que tu n'as pas envie de faire. Tu fais même ce qui n'est pas à ton avantage. Pourquoi? Parce que pour toi, la communion avec Dieu a plus d'importance que le gain que tu peux tirer. La communion avec Dieu a plus de valeur que les avantages, que les profits que tu peux avoir. Mais quand le zèle s'éteint, l'homme se crée son Dieu. Un peu comme Israël dans le désert. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. Un Dieu que nous pouvons manipuler à notre guise. Aujourd'hui, nous le plaçons ici. Demain, nous le plaçons là. Il y a des endroits où nous allons, nous laissons Dieu à la porte. Et quand on sort, on récupère Dieu et on vient à l'église. Aïe, 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 aïe. Je prie que les cœurs entendent ce soir la voix de Dieu. Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'endurcir? Et au même moment, à fréquenter l'église, à fréquenter les choses de Dieu, et même à servir Dieu. Jusqu'à quand, mon ami? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens à Dieu. Tu vis pourquoi? Pour quelle finalité? Tu cours après quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Car tout n'est que vanité. Tout n'est que poursuite de force. Le monde et ce qu'il renferme est en train d'aller vers sa fin. Bientôt, tout ce que nous voyons, nous ne le verrons plus. Bientôt, toutes ces choses que nous aimons, que nous apprécions, nous ne le verrons plus. Tout n'est que vanité. Tout n'est que poursuite de force. Tu cours après quoi? Qu'est-ce que tu veux? As-tu oublié que tu es un être éternel? Ta vie ne se limite pas dans le temps. Tu es appelé à vivre dans l'éternité. Comment peux-tu vivre dans le temps tout en hypothéquant ton éternité? Ça, c'est quand le zèle ne te dévore plus. Je prie que durant ce bunda, que Dieu rallume véritablement le zèle de sa maison dans nos cœurs.
Apocalypse 3,19, la Bible déclare. Ayez donc du zèle et répands-toi. Ayez du zèle et répands-toi. Là où il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de repentance. On méprise la repentance. Oui, on méprise, on se moque de la repentance. Aïe, aïe, aïe. Je me rappellerai encore de ce témoignage que Papa Dalo nous a donné. Il s'est retrouvé à l'église de la Borne lors d'une réunion de la jeunesse. Et puis, le directeur du culte annonce un temps de témoignage. Et un jeune homme est passé devant. Il s'est mis à témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il a témoigné, il témoignait. Et les gens ont béni Dieu, les gens ont acclamé le Seigneur. Et ce jeune est rentré à sa place. Et le culte a continué. Après un moment, ce jeune est revenu vers le pasteur. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Et on lui donne le micro. Le jeune dit, je veux demander pardon au Seigneur. Parce que tout à l'heure, quand je suis venu témoigner, j'ai voulu rajouter un peu de piment à mon témoignage. Ce qui fait que j'ai rajouté beaucoup d'exagérations qui n'étaient pas vraies. Vous voyez, il dit, j'ai dit beaucoup de fausses choses juste pour rendre agréable le témoignage. Je demande pardon. Que Dieu me pardonne. Et mes amis, ce qui a brisé le cœur de l'apôtre, c'est que là où il était, il y avait des frères derrière lui qui se disaient l'un à l'autre, oh, Talabapetio, Talabapetio, Talabapetio. Ah, Bazelo, ça va finir. Ils ont méprisé la repentance. Ils ont méprisé la crainte de Dieu. Là où il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de véritable repentance. Vous avez, mes amis, quand le zèle est authentique, il ne laisse jamais un cœur sans l'affecter. Amen. Le cœur est transformé quand le zèle est véritable. Je vais vous donner 5 effets que produit les zèles lorsqu'il est présent dans une vie. Je voudrais en d'autres termes nous donner des signes révélateurs de la présence d'un zèle authentique. Notre deuxième texte de base, Jean 2, 13 à 17, nous parle de cette séquence de la vie de Jésus où il entre dans le temple. Il trouve des vendeurs et des changeurs de monnaie et il fait un fouet et il se met à les chasser, à purifier le temple. Et les disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus est en train d'agir sous le feu du zèle. Jésus est en l'œuvre parce qu'il est dévoré, parce qu'il est consumé. Notez les effets du zèle quand il est présent. Ok. Déjà, frère, le zèle laisse toujours des empreintes. Ok. Les zèles laissent toujours des traces dans la vie de toute personne qui la porte. Le zèle véritable n'est jamais stérile. Il y a toujours des effets palpables, tangibles, visibles. Vous voyez mes frères, quand le zèle de Dieu t'embrasse, on le reconnaît. Le zèle t'enflamme. Tu deviens une boule de feu. Le zèle te façonne. Le zèle te transforme. Yes. Notez le premier effet du zèle. Le zèle produit de l'action. Le zèle produit de l'action. La Bible dit dans Jean 2,15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables face au désordre qui régnait dans
dans le temple, Jésus ne pouvait rester inactif. Jésus ne pouvait rester passif. Son amour pour le Père, son zèle pour Dieu, pour la sainteté de Dieu, pour la maison de Dieu, ne pouvait le laisser sans agir. Ça brûlait, ça bouillonnait. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Quand il est entré dans le temple, il est devenu mal à l'aise. Il ne se sentait plus bien. Il fallait qu'il agisse. Il fallait qu'il réagisse. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Car là où il y a le zèle, on ne peut rester sans agir. Mais laissez-moi vous faire remarquer une chose. La Bible dit au verset 14, Jésus trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Donnez-moi ce verset. Verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie assis. Assis. Ils étaient assis. Bien aimé, le verbe s'asseoir nous parle d'un établissement. Le verbe s'asseoir nous parle d'une installation. Le verbe s'asseoir nous parle d'une occupation. Le verbe s'asseoir nous parle d'une permanence. Ils étaient assis. C'est-à-dire que ce n'était pas ponctuel, mais ils étaient dedans, confortablement établis comme tel dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, le désordre dans le temple n'était plus accidentel. Le désordre était devenu institutionnalisé. Ils étaient assis. Voyez, et ils vendaient, ils achetaient. Et ce commerce spirituel ne choquait plus personne. Ça faisait désormais partie du décor. C'était la vie du temple. Et tout le monde savait que dans le temple, je trouverais des changeurs, je trouverais des vendeurs. Dans le temple, je trouverais des acheteurs. Dans le temple, je le trouverais. Le temple était officiellement devenu un lieu de transaction. Au lieu d'être un lieu de consécration, le temple est devenu un lieu de transaction. Au lieu d'être un lieu de dévotion, le temple est devenu un lieu de transaction. Plus de consécration, plutôt de transaction. Plus de dévotion, plutôt de transaction. Certains venaient vendre, d'autres venaient acheter. Le temple conçu pour être un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. Dieu avait dit à son peuple, je me rencontrerai avec vous dans le temple. Mais au lieu d'être ce lieu de rencontre, le temple était devenu un espace commercial, un espace transactionnel, un espace, un lieu de business, un lieu des affaires. Le sacré était remplacé par l'intérêt personnel. La prière avait cédé la place à des échanges financiers, à des échanges monétaires. Les vendeurs, les changeurs et les prêtres avaient trouvé dans la maison de Dieu un moyen de faire de profit. C'était plus pour Dieu qu'ils venaient dans le temple, mais c'était pour les profits, c'était pour le gain. Le prophète Michée, quelques années plus tôt, dira dans Michée 3:11, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Et mes amis, quand le zèle s'éteint, on ne vient plus pour Dieu, mais on vient faire des profits. Plus un lieu de transformation, mais un lieu de transaction. Plus un lieu d'impactation, mais un lieu de transaction.
Bien aimé, cela m'a beaucoup fait penser à l'église de notre génération. À l'église d'aujourd'hui. La maison de Dieu est devenue un lieu de transaction spirituelle. On ne vient quasiment plus pour chercher Dieu, mais pour obtenir quelque chose. Je vais nous le démontrer en 3 points. Notez le premier point. Dans nos églises, dans cette génération où le zèle est devenu absent, où le zèle s'est éteint, notez cette première chose. L'esprit de commerce a remplacé l'esprit de consécration. Et dans plusieurs cas, la relation avec Dieu est devenue une négociation. Et l'on ne prie que pour se retrouver. Et on ne prie que pour recevoir. Et on ne prie que pour avoir. Et même s'il faudra qu'on donne, on donne parce qu'on espère recevoir une faveur. On donne parce qu'on espère que Dieu nous donnera aussi. Le service dans la maison de Dieu est troqué contre une récompense. La foi devient semblable à une monnaie d'échange spirituel. Oui, si j'ai la foi, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai beaucoup de maisons. Si j'ai la foi, je me marierai. Si j'ai la foi, j'aurai. La foi est devenue une monnaie d'échange, de transaction. Cela me fait penser à Simon dans Acte 8. Si vous lisez du 18e au 20e verset, Simon a voulu acheter le don de Dieu. Il a voulu acheter les grâces de Dieu avec de l'argent. Mais écoutez la réponse de Pierre. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acquérir à prix d'argent. Et on nous enseigne cette nouvelle théologie, cette nouvelle doctrine: bâtir les hôtels. Bâtir les hôtels. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que Dieu agisse, alors bâtis un hôtel. Tu veux que Dieu agisse, alors fais une offrande. Tu dois offrir, mais pas n'importe quoi. Une offrande qui a un prix, une offrande qui te coûte cher. Rappelle-toi de David. David a dit: je n'offrirai pas quelque chose qui ne me coûte rien. Ne viens pas avec peu, viens avec beaucoup. Tu veux que Dieu te donne beaucoup, viens avec beaucoup. Et on vient avec cet esprit de mercantile. On vient avec cet esprit transactionnel. On vient avec cet esprit d'affairiste. On vient avec cet esprit de négociation. Et on négocie. Seigneur, je vais te donner ce mois-ci tout mon salaire, et j'attends quelque chose en retour. Il n'y a rien pour rien. Papa, c'est donnant. À l'église, oh Dieu, nous venons dans un rendez-vous de donner et du recevoir. Je donne, Dieu me donne. Je donne, Dieu me donne. Et l'église se retrouve transformée en un lieu de transaction. Pasteur Ken, où est passée la loi de la semence? La loi de la semence est biblique. Mais Dieu approuve la semence quand il approuve d'abord le cœur. Avez-vous oublié Caïn et Abel? Les deux sont venus avec leurs offrandes. Que dit la Bible? La Bible déclare que Dieu n'a pas approuvé Caïn. Il n'a pas approuvé non plus son offrande. Il a agréé Abel. Et il a aussi agréé son offrande. Ton offrande, ta semence, ton sacrifice peut être agréé par Dieu que si tu viens avec des motivations pures. Si tu t'approches avec révérence, avec crainte de Dieu, tu vis dans la pornographie et tu veux venir semer en espérant que Dieu te donne. On ne se moque pas de Dieu, mon ami. Dieu n'a que faire de tes semences. Ne dit-il pas dans la Bible: si j'avais faim, est-ce que je te le dirais? Et même si Dieu te disait: qu'est-ce que toi, dans ta petitesse, argile que tu es, de poussière, verre de terre, qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu peux bien? Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu?
L'église est devenue un lieu de transaction. C'est pour ça, cher pasteur, je m'insurgerai toujours contre cet évangile social, cet évangile de prospérité. C'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque. L'évangile social n'est pas de Dieu. Ça n'est pas de Dieu. Oh, Église de Dieu, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. La séduction est entrée. Le malin nous a endormis. Le malin a endormi. Nous voulons entendre ce qui nous plaît. Nous voulons entendre ce qui est agréable. Nous voulons nous retrouver. Quand on se retrouve dans une prédication, ah, ça c'est la parole. Ça c'est la parole. Quelle parole? Non, je serai béni. Ça c'est la parole. J'irai de l'avant. Ça c'est la parole. Oui, c'est la parole. C'est la parole. Mais l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et pour ceux qui le craignent. Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Oh non, Dieu va t'honorer. Ce n'est pas en vivant dans la compromission, en vivant dans le désordre, en vivant dans la permissivité, en vivant dans les mélanges, en vivant dans la cachette, que ça va se produire. Quitte cet homme qui n'est pas ton mari. Sa femme n'arrête pas de pleurer. Même là, ici, on t'a déposé par un homme marié. Ma charrue. Dépose-moi à Bunda. Baby. Dépose-moi à Bunda. Et on te dépose là par un homme d'autrui. Et avant de partir, tu viens me reprendre. Échec. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Dieu appelle des cœurs à la repentance. Dieu appelle les cœurs à la repentance. Jusqu'aux accords. Clochez-vous de deux côtés. Vous sortez avec les maris d'autrui. Et vous venez danser à l'église. Vous venez adorer Dieu à l'église. On ne se moque pas de Dieu. Le temps est arrivé où le zèle de la maison de Dieu doit à nouveau te dévorer. Là où il y a le zèle, on craint Dieu. Là où il y a le zèle, on se sanctifie. Là où il y a le zèle, on honore Dieu. Donne-moi un amen. Acclame le Seigneur. Et Yokani. Il y a des messages qu'on ne prêche plus. Oh, pasteur, berger, nous sommes des sentinelles. Le peuple entendra la voix de Dieu par nous. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore sur le peuple. Il n'y aura point d'aurore sur le peuple. Il n'y aura point d'aurore sur le peuple. Le temps est arrivé où nous devons revenir à la parole. Prêcher la parole. Que ça plaise ou pas. Que ça plaise ou pas. Je prêcherai encore la crainte de Dieu. Je prêcherai encore la sainteté. Je prêcherai encore l'intégrité. Je prêcherai encore la pureté. Je prêcherai encore. Si tu ne veux pas, encourageons les serviteurs de Dieu dans ma terre. Bien. Yes. Bien-aimé. Là où il y a le zèle, il n'y a pas de complaisance. Jésus est entré dans le temple. Il n'a pas posé de questions. Qui sera content? Qui ne sera pas content? Qui va m'acclamer? Qui ne va pas m'acclamer? J'ai aimé ce que le docteur David disait tout à l'heure. Nous aimons des acclamations. Je ne sais pas si c'était le docteur David ou le pasteur Mehdi, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'un des orateurs disait, nous aimons les acclamations. Quand Jésus entrait dans le temple, il ne s'attendait à aucune acclamation. Il a fait son fouet et il avançait. Acclamé ou pas, je vais vous fouetter. Je vais vous fouetter. Que ça vous plaît ou pas, je vais vous fouetter.
La maison de Dieu n'est pas un lieu de commerce. La maison de Dieu n'est pas un centre de négociation. La maison de Dieu n'est pas un lieu de transaction. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui est honoré. C'est Dieu qui est glorifié. C'est Dieu qui est élevé. C'est Dieu qui est sanctifié. À la maison de Dieu, on sanctifie le Dieu de la maison de Dieu. Donne-moi un amen. Jésus n'a pas voulu plaire à qui que ce soit. Le problème avec l'église en crise de zèle, c'est la complaisance. Nous voulons faire plaisir. Nous voulons faire plaisir. Non, je ne vais pas faire ça. Parce que maman va se fâcher. Parce que ma femme va se fâcher. Parce que mes amis vont me laisser. Si je fais ça, je serai marginalisé. Et nous voulons plaire. Et nous faisons même ce que nous ne devons pas faire. Parce que nous voulons plaire. Complaisance. J'ai vu dans des écritures un roi. J'ai bonne mémoire, corrigez-moi cher pasteur. C'était le roi Asa. Quand il a accédé au trône, la Bible déclare sa mère adorait les idoles. Alors que lui voulait restaurer le culte d'Adonai. Mais sa mère était dans l'idolâtrie. La Bible dit il a retiré à sa mère le titre de reine. Pas de place pour la complaisance. Même pas quand il s'agissait de sa mère. Pas de complaisance. Mon ami, là où le zèle dévore, il ne s'agit pas de qui est qui, il s'agit de qui est Dieu. Je m'en fous. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si je dois te blesser, je vais te blesser avec un petit sourire. Si je dois te décevoir, je vais te décevoir avec un petit sourire. Mais je ne trahirai pas mon alliance avec Dieu à cause de la complaisance. Je lève ma main, je déclare, le temps de la complaisance est fini. Le temps de vouloir plaire aux gens est fini. Le temps de satisfaire les hommes est terminé au nom de Jésus. Donne-moi un amen. L'apôtre Paul déclare, si nous plaisons encore aux hommes, nous ne serions plus serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu plaisent à leur Dieu. Amen. Vous voyez mes frères, dans notre texte de 2 Chroniques, Ézéchias, quand il parle aux Lévites, il commence par leur dire, vous êtes des serviteurs de l'Éternel. Serviteurs, autrement dit, au service de l'Éternel. Serviteurs, autrement dit, esclave de Dieu. Vous n'avez rien à réclamer à Dieu. Jésus pouvait dire dans les livres de Luc, vous ne méritez rien. Si vous faites une chose, ne vous attendez à rien. Dites tout simplement, nous avons fait ce que nous devrions faire. Nous ne nous attendons à rien. L'église du Seigneur, cet esprit mercantiliste doit quitter l'église. Ce soir, comme mon Seigneur, je suis venu avec un fouet pour chasser de l'église, pour chasser des cœurs cet esprit mercantile, cet esprit transactionnel, cet esprit d'affairisme dans la maison de Dieu. Nous ne venons pas en ce lieu pour des intérêts personnels. Nous venons en ce lieu pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Oh, donne-moi un amen. Merci, pasteur. Deuxième preuve que l'église aujourd'hui est semblable au temple dont les Écritures nous parlent. Nous sommes devenus une église du confort qui a remplacé le sacrifice. Le confort a remplacé le sacrifice. Au lieu d'être une église de sacrifice, on est devenu une église de confort. Nous voulons ce qui nous conforte. Nous voulons ce qui nous met à l'aise. Nous voulons ce qui nous arrange. Mon ami,
Paul pouvait dire, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux, des plus malheureux de tous les hommes. L'église est composée et constituée des sacrificateurs. L'apôtre Pierre disait, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Qui dit sacerdoce parle de la sacrificature. Qui dit sacrificature parle de sacrifice. Et il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Si nous sommes un royaume des sacrificateurs, Dieu attend de nous le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Je ne parle pas ici de tes biens que tu viendras sacrifier. Je parle de ta vie. Je parle de ma vie. Que nous sommes appelés à sacrifier. Que nous sommes appelés à crucifier. Mon ami, si tu ne te décides pas à prendre ta vie et à la placer à la croix, à clouer ta vie, à crucifier ta propre vie, Dieu ne trouvera jamais sa place dans ton cœur. Parce que tu vivras toujours pour tes propres intérêts. Parce que tu vivras toujours pour tes propres caprices. Parce que tu vivras toujours pour tes propres volontés. Ah, Bundao n'a Bunda si je gênerai pas. Non, aujourd'hui ça je ferai pas. Non, Dieu a dit, mais Dieu est amour. Dieu comprend. Il dit, lui-même il a dit, je suis lent à la colère. J'ai même entendu parler d'un pasteur qui disait, ouais, ces choses-là, Dieu ne s'en occupe pas. Non, vous vous embrouillez. Dieu n'est même pas là-bas. Tu es un insensé, mon ami, tu es un insensé. Tu es un insensé. Monte à la croix, crucifie ta vie, crucifie tes ambitions, crucifie ta volonté, crucifie tes caprices. Vis pour Dieu. 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 Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Vis pour Dieu. Nous sommes des sacrifices. Nous devons nous sacrifier. Un sacrifice ne réclame rien. Tout ce qui désire que le cœur de Dieu se réjouisse. Que le cœur de Dieu se réjouisse. Bien-aimé, et quand le zèle de la maison de Dieu dévore un cœur, il ne regarde plus à lui-même. Il ne regarde plus à ses intérêts. Il ne regarde plus à ses ambitions. Il regarde à une seule chose. Le cœur de Dieu doit être satisfait. Je dois satisfaire le cœur de Dieu. Quitte à pleurer s'il le faut. Quitte à souffrir s'il le faut. Mais que Dieu se réjouisse. C'est ainsi que le jour où Paul devait monter à Jérusalem, la Bible parle d'un homme nommé Agabus. Agabus est entré là où Paul était avec les autres. Il a vu une ceinture. Il prit la ceinture. Il s'est attaché. Il s'est ligoté avec la ceinture. Et par l'Esprit de Dieu, il s'est mis à prophétiser. Agabus, le prophète, dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera maltraité à Jérusalem. Il sera torturé à Jérusalem. Il va souffrir à Jérusalem. Et tout le monde qui était là savait à qui appartenait la ceinture. C'était la ceinture de Paul. Et la Bible dit, les amis de Paul se sont mis à les supplier, cherchant à le convaincre, à les dissuader. Non, Paul, ne pars pas à Jérusalem. Dieu a déjà parlé. Pourquoi Dieu aurait parlé? Parce qu'il ne veut pas de ça. Ne pars pas à Jérusalem. La Bible déclare, Paul dévoré par le zèle de la maison de Dieu. La Bible dit, Paul le regarde et il dit, qu'est-ce que vous avez à me brisant le corps de la sorte? Je suis prêt non seulement à être maltraité pour mon Seigneur, mais je suis prêt à mourir pour mon Dieu. Je suis prêt à mourir. S'il faut que je meure pour Dieu, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Bien-aimé, quand le zèle s'éteint
le sacrifice disparaît. Et l'église d'aujourd'hui, où le zèle s'est éteint, il n'y a plus le sens de sacrifice. Plus personne ne veut se sacrifier pour Dieu. Personne. Tout le monde veut le bien-être. Tout le monde veut le confort. Tout le monde veut avoir. Tout le monde veut gagner. Personne ne veut se sacrifier. Mais Jésus a dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie la retrouvera. Le temps est arrivé où nous devons accepter à monter sur l'autel du sacrifice. Là où il y a le zèle, il y a le sacrifice. Là où il y a le zèle, il y a la croix. Yes. Nous sommes une génération où on n'aime plus la croix. Ils sont devenus des ennemis de la croix. Parce que nous aimons les bien-être. Et nous choisissons là où les choses nous arrangent. C'est où que Dieu m'envoie le servir. Ah, Dieu m'envoie où? En fin fond d'un village. Non. Là c'est la souffrance. Là c'est compliqué. Je n'irai pas. J'attends le jour où Dieu me dira, va à Washington. Va à Montréal. Va à Johannesburg. Va à... Non, là c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, nous croyons que la volonté de Dieu, c'est ce qui plaît à notre cœur. Et je vais vous révéler une vérité. Bien souvent, la volonté de Dieu s'oppose à la volonté de l'homme. Car la Bible déclare, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et ils sont constamment opposés. Si tu continues à vouloir que la volonté de Dieu aille dans le sens de ta volonté, mon ami, tu ne réjouiras jamais le cœur de Dieu. Tu ne vivras que pour toi-même. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs en toi-même. Église du Seigneur, nous devons décider de mourir en nous-mêmes afin de vivre pour Dieu. Car si le grain qui tombe à terre ne meurt, il ne pourra jamais se reproduire. Il restera seul. Mais s'il meurt, alors là, il va germer. Alors là, il va se reproduire. Et la production, c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions réjouir son cœur. Nous avons été appelés pour servir au dessein de Dieu, pas pour servir à nos propres volontés, pas servir à nos propres ambitions. Église du Seigneur, le temps est arrivé où nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos propres vies, renoncer à nos ambitions, renoncer à nous-mêmes afin de vivre pour Dieu, afin de vivre pour Dieu. Église, revenons au sacrifice. Yes. Aujourd'hui, dans l'église, on cherche des sensations au lieu de chercher la sainteté. Même quand on parle de l'action de l'esprit, suivez-moi bien. Pour nous, l'action de l'esprit, c'est le bien-être qu'il procure. J'attends la chair de poule quand l'esprit agit. Oh, que c'est beau quand le feu de Dieu me traverse. C'est la chair de poule de la tête aux pieds. Et ça fait et ça fait et voilà les cheveux qui se hérissent. Et ça fait un bonheur fou. Ça fait un bien intense. Quand l'esprit de Dieu te touche, c'est tellement bien. Tu te sens tellement bien. Et le jour où tu n'avais rien ressenti, pasteur, aujourd'hui l'esprit ne m'a pas touché. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une église de sensations au lieu d'être une église de sainteté. C'est lui qui cherche les sensationnels aura les yeux sur les spectaculaires, aura les yeux sur des choses qui impressionnent. Église transactionnelle. Nous négocions. Quelle église fréquenter? Non, là-bas, non, il n'y a pas de prophétie. Non, ici, ils donnent des prophéties. Ils vont te dire ta vie. Et ils te parlent bien. Ils sont forts en prophétie. Non, là-bas, non, là-bas, il n'y a pas de puissance. Quand on fait le service, tu ne sens pas. Mon ami, le diable est capable de te donner des sensations dans la chair. La chair, c'est son domaine. Il va te donner des frissons. Il va te donner des chairs des poules.
te faire croire que c'est l'esprit. Mais l'esprit n'est pas dans les sensations. Quand l'esprit descend, le cœur est transformé. Quand l'esprit descend, la crainte de Dieu s'installe. Tu ne peux être visité par l'esprit, avoir des sensations, mais n'avoir pas de remords contre ta mauvaise vie. Chaque jour, quand il y a un service, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te secoues, tu convulses, et puis tu transpires, et puis tu te salis. Nous on pense que l'esprit t'a saisi. Mais dès que tu sors d'ici, chérie, on a mon bal à battre. C'est le mari d'autrui. On a fini Bunda et c'était fort. Ma soeur qui a prêché la gloire. Laquelle gloire? Sugar daddy. Dans le temple, il y avait des vendeurs, des pigeons, des bœufs, des brebis, des changeurs de monnaie. Mais apparemment, ça ne dérangeait personne. Parce que dans ce même temple, dans lequel Jésus a réagi, les Lévites entraient et sortaient sans rien voir. Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, ils entraient et ils sortaient sans rien voir. Chaque jour, ils étaient là, mais ils ne remarquaient bien rien. Ils voyaient, mais ils étaient complaisants. Ils ne disaient rien à personne. Ils entendaient, mais ils ne réagissaient pas. Complaisance. Ils côtoyaient le compromis sans jamais le confronter, sans jamais réagir. Beaucoup de ministères aujourd'hui ont glissé dans un même esprit où les pasteurs sont devenus, ont cessé d'être des bergers. Ils sont devenus des gestionnaires. On veut gérer les foules. Et on calcule les budgets. Et on recherche des partenaires financiers. On veut avoir un chiffre d'affaires. Et on est d'aplomb, on est à cheval sur les entrées. C'est quel chiffre aujourd'hui? Et on donne les chiffres et dit Alléluia. Alléluia. Non, Jésus a été présent. Parce que de tels montants, c'est Dieu. Et on court derrière les chiffres d'affaires, mais on paie le fardeau des âmes. Ils étaient là, mais c'était leurs intérêts. Olivier, j'ai toujours été convaincu que les chefs de la synagogue, ils avaient des intérêts. Ils avaient des intérêts. Je suis tort. On les découvrira le jour-là. Je crois qu'ils monnayaient les espaces. Yo, ça n'a quoi à Yo, ça 15 $. Patente. Yo, pose la vraiment entrée. Juste à l'entrée. 100 $. Patente. Et ils venaient, ils sortaient. Ils voyaient les vendeurs, mais les présents avaient fermé leur bouche. Le présent leur avait fait perdre leur autorité. Ainsi en est-il de plusieurs bergers dans notre génération. Ils ont des intérêts. Ils se retrouvent. Voilà pourquoi ils ne disent rien. Une femme qui vit dans la prostitution, mais c'est un partenaire. Il finance l'église. Celui qui paye le loyer du pasteur. Et on ne sait rien lui dire. Et on ne sait rien pécher. On peut l'offusquer. On peut la déranger. On devient complaisant. Pourquoi? On a des intérêts. Des intérêts personnels. Église des transactions. Bien aimé, l'Occident aujourd'hui est rempli des églises de transactions. Même ici d'ailleurs. Il y a des mots que l'on ne cite pas. On m'a parlé des églises à Londres, où tu ne peux plus prêcher le péché, la sainteté. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu vas déranger les consciences. Les scribes et les pharisiens, ils repartaient, ils disaient rien. Ils disaient rien.
Il disait rien. La Bible dit dans Ézéchiel 34, si vous lisez à partir du 1er jusqu'au 10e verset, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs de ma génération qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Guéri celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée. Cherchez celle qui était perdue. Pasteur de ma nation, ramenons les brebis qui s'égarent. Ramenons les brebis qui s'égarent. Nos églises sont remplies des brebis qui s'égarent. Arrêtons de leur parler de la prospérité. La prospérité. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Ils ont perdu leur zèle. Le feu s'est éteint. Arrêtons de leur parler des choses pour les plaire. Pensons leurs blessures, guérissons leurs maladies. Dieu dit, vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée, cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Aujourd'hui, les pasteurs, les bergers se comportent plus comme des chefs d'entreprise que comme des bergers. Ils se comportent plus comme des CEO. Ils réclament de l'honneur. Toujours plus de l'honneur. Toujours plus d'honneur. Toujours plus d'honneur. J'ai vu des images. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Un pasteur qui a demandé à ses brebis, à ses fidèles, de se coucher. Et il marchait sur eux. Il marchait sur eux. Berger, arrête de dominer les brebis. Les brebis sont malades. Ils n'ont que toi. Tu es la voie que Dieu a établie pour le ramener à lui. Oh berger, réveille-toi. Oh sentinelle, réveille-toi. Verset 5, la Bible dit, les brebis se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Pourtant le pasteur était là. Mais Dieu dit qu'il n'avait point de pasteur. Quand le zèle quitte le cœur du berger, le berger cesse d'être berger. Les brebis sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Les brebis vivent dans le désordre, dans les entreprises où on ne sait plus qui est enfant de Dieu, qui n'est plus enfant de Dieu, qui est chrétien, qui n'est plus chrétien. Les brebis se sont dispersées. Les brebis se sont déconnectées de Dieu parce qu'il n'y a pas de pasteur pour les ramener à Dieu. Je voudrais parler à un berger en fonction, un futur berger. Dieu cherche des pasteurs. Dieu cherche des sentinelles. Où est passé votre zèle? Où est passé votre feu? Les brebis du Seigneur sont en train de se perdre. Les brebis du Seigneur sont en train de se perdre. Arrêtez de disperser les brebis par votre inconscience, par votre irresponsabilité, l'inconscience spirituelle et l'irresponsabilité spirituelle vous ont fait perdre le sens du ministère, vous ont fait perdre les attentes de Dieu, le but pour lequel Dieu vous a établi. Vous les avez oubliés. Dieu ne t'a pas établi pour t'enrichir. Dieu ne t'a pas établi pour te nourrir de la laine de brebis, du lait de brebis. Au lieu de te nourrir, Dieu attend que tu les nourrisses. Mais nous nous en foutons de la destinée éternelle des brebis. Aussi longtemps que nous pouvons tirer et nous les manipulons, des messages de manipulation, nous leur demandons de donner, nous leur demandons d'offrir. Nous ne nous inquiétons plus de leur sort éternel. Leur
avenir spirituel ne nous dit plus rien. Nous nous en foutons. Ils meurent, ils se perdent. C'est pas notre problème. Et je ne cherche plus la voix de Dieu, mais je cherche la voix des hommes. Parce que je veux plaire pour qu'ils donnent plus. Alors là, je me mets à donner des messages qui font que les gens se lèvent pour venir donner. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Au lieu de nourrir les brebis, je veux me nourrir des brebis. Dieu dit, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Dispersé, nul n'en prend souci. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître à mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. J'en veux au pasteur. J'en veux au pasteur. J'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître à mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Bien-aimés, j'annonce un temps où les brebis du Seigneur vont entendre la voix du berger. Il y a des églises qui seront vidées. Les véritables chercheront la voix du berger. Les églises vont, les brebis vont quitter les églises. Ils vont aller là où il y a des bergers qui ont le cœur de Dieu. Et vous, brebis du Seigneur, arrêtez de vous faire exploiter. Arrêtez de vous faire manipuler. Ne cherchez pas une église où on vous dise que vous avez envie d'entendre. Allez là où on vous parle de la part de Dieu. Allez là où on vous fait entendre la voix de Dieu. C'est Dieu qui sauve les matériels. Mais que pour un temps, cherchez Dieu. Cherchez la voix de Dieu. Allez là où vous allez entendre la voix de Dieu. Allez là où vous êtes aiguisé. Là où vous êtes façonné. Là où vous êtes taillé. Allez là où on vous communique la nature de Christ. Allez là où on vous communique la vie de Dieu. Allez là où on vous communique le caractère de Jésus. Afin que vous ressemblez à Jésus. Afin que vous grandissiez spirituellement. Afin que vous atteigniez la maturité spirituelle. Et que vous viviez dans la crainte de Dieu. Que vous honoriez Dieu. Et ces choses ne viennent pas par hasard. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu entends la voix du berger, la voix du berger va te façonner. Si tu entends la voix du berger, la voix du berger va t'aiguiser. Si tu entends la voix du berger, la voix du berger va rallumer le feu du zèle à la maison de Dieu. Donne-moi un amen. Là où il n'y a plus de zèle. Le ministère, le tomo, deviennent des entreprises. Les sanctuaires deviennent des centres commerciaux. Troisièmement, les fidèles sont parfois devenus des clients spirituels. Je suis en train de vous parler de comment l'église aujourd'hui est devenue comme le temple, un lieu de transaction. Et aujourd'hui, les fidèles sont devenus comme des clients. Ils sont devenus des consommateurs au lieu d'être des adorateurs. Et les fidèles cherchent
Là où ils vont consommer, c'est qu'ils ont envie de consommer. Un client ne va pas à n'importe quel magasin. Il va dans les boutiques où il trouvera ce qu'il cherche. Aujourd'hui, les fidèles cherchent ces églises où ils vont se retrouver. Quand ils vivent dans le péché, il y a des églises qu'ils ne vont pas fréquenter. Le choix de la maison de Dieu, c'est fait selon ses propres attentes. Parce qu'on veut quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 6, 26, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. Vous avez été rassasiés. Les chrétiens de ma génération aiment les pains de Jésus, mais ils n'aiment plus la parole de Jésus. Ils n'aiment plus le principe de Jésus. Ils n'aiment plus les caractères de Jésus. Ils n'aiment plus le visage de Jésus. Et ils aiment le pain de Jésus. Le pain de Jésus. Et ce qui est dramatique, c'est qu'exactement comme dans le temple, personne ne voit ce qui se passe. Les Lévites entraient, ils sortaient, ils ne voyaient rien. La normale était devenue normale. Le scandale ne scandalisait plus. Le pasteur qui divorce, qui se remarie et qui redivorce, et qui se remarie. Et les fidèles y accourent. Les pasteurs qui sortent, qui couchent avec les filles à la chorale, les gens le savent. Mais les fidèles y accourent. Les scandales ne scandalisent plus. Le choquant ne choque plus. Les brebis ne voient plus rien. Pire, les sentinelles sont endormis. Ils ne voient plus rien. Bien-aimé, l'un des signes les plus évidents qu'un cœur a perdu le zèle, c'est l'accoutumance au mal. L'accoutumance au mal. Bien-aimé, quand ce qui devrait te déranger ne te dérange plus, sache que tu as perdu le zèle. Tu as perdu le fait. Quand tu finis par t'habituer à ce que Dieu désapprouve, sache que tu as perdu le feu. Le signe que le zèle s'est éteint, c'est quand le mal te semble normal. Pour ce Bunda, j'ai un fardeau que je veux te partager. Je prie dans mon cœur qu'à la fin de ce programme, que des vies soient changées. Amen. 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 J'ai un fardeau. Ce Bunda. Je prie que ceux qui se sont éloignés de Dieu reviennent à Dieu. Amen. Et je prie que Dieu m'exauce. Je prie que Dieu m'exauce. Et je sais que Dieu va m'exaucer. Amen. Amen. Yes. Voilà pourquoi ce soir, je lance cet appel.